Et salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Soul. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série. Alors, cette série, en quoi elle consiste? Bah, tout simplement, je vous invite à venir poser vos questions avec moi et je vais vous aider à débuter sur BBS. Alors, pour ce premier épisode, on se retrouve avec Ibrahim. Ibrahim, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va nickel, moi ça va nickel, par contre rappelle-moi Hiro parce que c'est peut-être plus simple de s'appeler par d'autres pseudos, voilà, donc j'espère que tu vas bien sinon. Eh ben écoute, moi ça va nickel, alors quel est ton problème? Eh ben écoute, bah moi c'est pour BLS, donc j'ai commencé il y a pas très longtemps et du coup j'ai besoin de l'avis sur un personnage que j'adore, franchement je le surkiffe. Écoute, j'aimerais bien que tu m'aides bah, pour savoir tout simplement comment le stuff et comment le jouer parce que je n'ai toujours pas compris certains points sur le personnage, donc voilà, c'est juste pour ça. Ah, un perso que tu aimes bien. Alors je présume que ça doit être à mon avis un personnage comme Zomari. Zomari, très bon personnage, God tier, donc je pense que ça doit être un truc comme ça. Oui, bah c'est ça, exactement, Zomari, parce que j'en aurais besoin, on m'a dit qu'il était God tier. Donc j'espère que c'est vrai, j'en ai besoin pour remonter un peu dans le classement QDG, vu que je suis un peu loin, donc voilà, ça m'aiderait beaucoup si je pouvais savoir comment le stuff. Très bien, très bien. Alors, Zomari, bah, à mon avis, tu dois sûrement me parler du Confir. Bon, parce que bon, l'autre est un peu trop gotière pour toi. Donc, je pense qu'on va tout d'abord débuter par le Confir. Ça me paraît plus prudent. Alors, le petit Confir, voilà, le petit Zomari, bien sûr. Alors, qui est un très très bon perso, excellent personnage que je n'ai que SP3 malheureusement, que j'aurais bien FT d'ailleurs avec une petite arcane, mais bon, juste une arc-en-ciel pour le SP4. Voilà, je me tâte un peu, s'il y a la petite tech qui tombe, pourquoi pas aller le chercher FT bien évidemment. Alors, Zomari Confir, alors tu veux que je débute sur quoi? Sur les compétences, sur comment le stuff et tout? À toi de me dire. Bah écoute, un peu des deux, un peu de tout, juste voilà, comment le stuff, ce qu'il peut, à quoi il peut servir et voilà, un peu de tout. Et bah écoute, c'est très simple, déjà il faut savoir que Zomari est juste incroyablement bon partout. Tous les modes de jeu, que ce soit PVP, QDG, quête de groupe, coop, raid, tout ce que tu veux, Zomari est juste gotière, il est juste incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on va un peu étudier, vu que tu m'as dit que tu débutais, que tu avais besoin d'aide. Alors déjà, on va regarder un peu tout ce qui est ça. Alors, Zomari, comme tu peux le voir, bien sûr, c'est un perso d'affinité technique. Qui dit technique dit vert. Qui dit vert dit hand. Qu'est-ce que c'est hand? Bien sûr, c'est de l'enduration. Pourquoi enduration? Bien sûr, c'est tout simplement sa santé. Voilà, alors du coup, avec sa santé, pourquoi le focus sur la santé? Bah parce que vert est vert. Donc, d'après la logique, c'est le plus simple de le stuff dessus. On verra après comment faire pour qu'il soit évidemment God tier dans sa catégorie. On va juste revenir un peu sur les statistiques. Alors, Hand, comme je l'ai dit, c'était l'enduration. Donc, on peut voir que nativement, il a 1076 d'enduration, ce qui est énorme en vrai pour un bon personnage. Honnêtement, il n'aurait pas besoin d'autant, puisque bon, le perso est tellement bon que bon, on pouvait le diviser par deux, il serait toujours aussi bon. Voilà, ensuite, alors, on retrouve Lat. Alors, Lat, c'est l'attente. Je t'expliquerai après à quoi ça sert. On peut voir qu'il a 688. Ensuite, on a la défense, donc ça la défenciation. Défenciation, je reviendrai aussi dessus après, c'est 349. La CCT, alors CCT très important. Pourquoi on reviendra dessus après? Donc pour tous ceux qui ne savent pas, bien sûr, CCT, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire coup contre toi. CCT, coup contre toi. Voilà, alors je reviendrai dessus après parce que il faut avoir un truc indispensable sur ce genre de personnage, bien sûr, surtout au niveau des accessoires. Je expliquerai après, donc on va juste détailler pour l'instant les stats. Donc on est à 453. Et la pré, alors pré, c'est la précision. On se retrouve avec 844 de précision, qui reste pas mal, même si ça ne sert pas beaucoup. Alors, au niveau du killer, on a retrouvé un killer aucun, bien évidemment, parce que le perso est tellement bon, on pouvait pas lui mettre un killer non plus commun assez récent. Donc on lui a mis le killer aucun pour un peu l'handicaper, parce que sinon il aurait été un peu pété.
Au niveau de l'attaque spéciale, donc bon voilà, une attaque spéciale classique, un peu pétée, mais c'est Zomari, donc on le sait très bien. Alors au niveau des emplacements d'attaque spéciale, tout simplement, j'ai mis la précision, le coup contre toi et de l'attente. Pourquoi je n'ai pas mis de l'enduration ou de la défonciation? Et ben tout simplement parce que vous verrez qu'il n'en a pas forcément besoin, autant améliorer les stats où où il est un peu plus nul plutôt que ses atouts phares. Et ensuite un petit sous-trait, temps de recharge des attaques puissantes 12%. Voilà, donc qui est un peu classique, on retrouvera un peu sur beaucoup de personnages. Mais voilà, qui reste un peu basique. Ah ok, d'accord. Et ça veut dire du coup que le mieux c'est d'augmenter l'enduration vu qu'il est vert. Et du coup ça servira à quoi d'améliorer les autres stats? Si je dis pas de conneries. Peut-être que tu m'expliqueras après, bien sûr, hein, mais c'est juste pour être sûr. Alors oui, t'inquiète pas, alors oui, c'est exact, il faut mieux augmenter l'enduration et les autres stats. Je t'expliquerai à quoi ça servira de les améliorer plus tard. Ah ok, nickel, merci. Et du coup, juste au niveau de ses compétences, parce que là, du coup, j'ai eu les stats et tout, mais j'ai vu qu'il y avait des compétences, donc peut-être ça paraît simple pour toi, mais moi, j'ai un peu du mal, parce que j'ai pas compris tout ce qu'il avait, et à quoi ça servait surtout. Ok, il n'y a aucun souci, Ro. Alors, tout d'abord, on va voir ses stats. Alors, je vais peut-être un peu bouger. Non, très bien, on voit, c'est parfait. Alors, tout d'abord, on va retrouver sur tous les personnages de ce type, bien sûr, de l'attaque normale dévastatrice. Attaque normale dévastatrice, ça veut dire qu'il va être dévastateur sur ses attaques normales. Attaque spéciale renforcée, c'est un renfort sur son attaque spéciale. Les attaques puissantes rapides, c'est juste qu'il va enchaîner plus rapidement ses attaques spéciales, tout simplement. Attaque puissante déchaînée, il va être aussi déchaîné sur ses attaques puissantes, tout simplement. Malédiction, alors malédiction c'est très simple, c'est un truc assez rare. Tout simplement, si on regarde bien, Zomari, il peut vous posséder avec sa compétence, bien sûr qu'on peut retrouver dans l'anime original Bleach. Donc la malédiction tout simplement c'est qu'il peut vous posséder, donc vous aurez une malédiction qui durera 5 secondes de plus, on verra ça après, surtout sur le gameplay tout simplement. La rapidité plus 2 et la foulée, c'est très simple, c'est que Zomari on peut voir qu'il n'a pas de jambes, enfin il se déplace sur sa fleur, sur cette version, voilà, plus ouais, une genre de fleur, on peut dire ça. Donc il va être tout simplement beaucoup plus rapide quand il va planer. Et la foulée, c'est très simple, c'est que si on regarde bien, il s'est un peu niqué les chevilles, donc il s'est un peu foulé la cheville. Donc c'est un peu un handicap pour éviter que le perso soit plus pété. C'est pour ça que vous allez retrouver sur ce type de personnage foulé. Pourquoi? Parce que vu qu'il a rapidité plus 2, vu qu'il est très très rapide, et faut bien l'handicaper. Donc c'est un peu pour compenser, parce que généralement vous retrouverez du rapidité plus 1 et pas du rapidité plus 2. Donc lui, l'avantage c'est qu'il a rapidité plus 2, du coup pour un peu l'handicaper, on lui a rajouté la petite foulée, tout simplement. Ah ouais, ok, du coup c'est genre un nerf de bon personnage. Ok, d'accord, nickel. Exactement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir de particulier? Donc on a l'arène, ça on s'en fout, mode de jeu, bien sûr, pas ouf. Donc ça ne sert à rien, Zomari et Gauthier, il n'y a pas besoin de le dire, on va pas voir forcément à quoi il peut servir en arène. On va plutôt s'intéresser à ses accessoires. Alors, pour les accessoires, tout simplement, alors là on va faire un petit point par rapport à ses stats, bien sûr. Alors ce qu'il va falloir augmenter, bien évidemment, bon déjà on va aller dans l'affinité vitesse, vu qu'il est vert, donc qui dit vert, dit vert. On va aller dans les accessoires et on va regarder ce qui pourrait être intéressant pour le personnage. Alors pour ceux qui s'y connaissent un minimum au jeu, bien sûr savent ce dont je vais équiper le personnage. Alors c'est très simple, le personnage, s'il faut savoir, c'est que plus vous avez de CCT, plus vous allez subir de dégâts, parce que je rappelle, CCT veut dire coup contre toi, donc c'est les dégâts que le personnage va s'auto-infliger quand il va faire des dégâts. Donc la meilleure strat, c'est d'utiliser les God Link, les God Access, excusez-moi, pardon. Ça va être les distributeurs Yuki et Papyrus. Pourquoi? Tout simplement parce que les Yuki et les Papyrus, les meilleurs accessoires qui sont possibles dans le jeu, vont tout simplement réduire... Alors mon jeu est dans une autre langue, c'est pour ça que vous allez retrouver concentration, si je dis pas de bêtises. Concentration, pression spirituelle à la place de précision. Voilà, je me suis trompé de version du jeu, c'est totalement normal.
Donc, vous allez vous retrouver avec votre concentration, du coup, qui est le coup contre toi, qui va être réduit à 0. Du coup, pourquoi c'est bien d'avoir ça? Bah, tout simplement, c'est que si votre coup contre toi est à 0, bah, tout simplement, vous subirez pas de dégâts quand vous allez faire vos attaques. Et du coup, vous n'allez pas vous auto-détruire. Voilà, alors du coup, moi, vous pouvez voir, j'ai 3 accessoires Yuki doré. Donc j'ai oublié de reroll les deuxièmes slots, mais c'est pas grave. Si vous avez suivi depuis le début, je vous ai dit que l'enduration c'était le mieux amélioré sur Zomari, car c'est un personnage technique, donc un personnage vert. Du coup, ce qu'il va falloir favoriser, ça va être l'enduration en deuxième link. Là, malheureusement, j'ai pas d'enduration sur mes 3 trucs, mais si vous pouvez voir nativement, donc en premier slot, vous allez avoir donc pression spirituelle, c'est la précision, et l'enduration, pardon, qui va être augmentée de 30%, ce qui va être énorme. Donc moi, ce que je vais choisir de mettre, c'est défonciation en plus. Ce sera peut-être mieux que la précision. Donc on va partir sur de la défense. Voilà, en plus, on va gagner de l'enduration en plus. Alors, au niveau de l'ATT, donc l'attente, tout simplement, il va falloir essayer d'avoir le moins d'attente possible. Pourquoi? Parce que l'attente, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'attente va tout simplement vous servir entre vos attaques de base, donc quand vous allez taper avec vos attaques normales. Vous verrez qu'il y a un petit délai entre chaque attaque. Bah, ça va être une attente entre chaque auto-combo. Donc le mieux, c'est que moins vous avez d'attente, moins vous aurez de délai. Donc plus il attaquera vite. Voilà, donc le but c'est d'avoir le moins d'ATT possible. Voilà, alors du coup, là ce qu'on a augmenté c'est la précision. Donc précision bien sûr c'est les chances de toucher votre adversaire. Donc plus vous avez de précision, plus vous allez avoir de chances de le toucher. Défonciation bien sûr, vous prendrez moins de dégâts tout simplement. Alors si je regarde dans mes autres accessoires, nous avons bien sûr le God accessoire, le distributeur Yuki doré. Et bien sûr, ça, petit accessoire que tout le monde peut aller chercher, c'est le Yuki normal, qui va aussi vous améliorer votre coup contre toi à 0 et qui va bien sûr augmenter la précision et l'enduration. Donc ceci sera à 20% au lieu de 30%, mais ce qui est quand même pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de mettre le Golden et le Yuki normal. Pourquoi? Parce que du coup, ça va se cumuler, vous serez sûr d'avoir 0 de coup contre toi en plus, tout simplement. Alors là, si on regarde bien, j'en ai un à 12% d'enduration, de précision 6% et de précision plus 30%. Alors bien sûr, si tu as suivi Hiro, qu'est-ce qui va être le meilleur choix? Alors du coup, si j'ai bien suivi, le mieux ça sera quand même de chercher l'enduration 12%, parce que peut-être que la précision c'est bien, vu que c'est un personnage tech et que du coup l'enduration c'est aussi tech, le mieux je pense je validerai enduration. Eh bien c'est exact, nous allons donc favoriser l'enduration 12%, voilà, donc nous avons encore des stats en plus, avec toujours pas plus d'attente et toujours notre coup contre toi réduit à 0, donc ce qui est parfait. Et là vous allez me dire, ouais c'est génial, mais du coup on n'a que 2 accessoires sur 3, et on a déjà mis les 2 meilleurs accessoires. Mais n'oubliez pas que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi un autre accessoire qui pourrait être bien, le distributeur papyrus doré. Alors celui-là va avoir une petite particularité. Si vous regardez bien, vous avez donc le Golden Papyrus et le Papyrus normal. Alors, la particularité pardon, du Papyrus, ça va être que du coup, il va aussi mettre votre coup contre toi à 0. Par contre, si vous regardez bien, vous allez avoir de l'attente, donc attaque, pardon, attente qui va être augmentée en plus de l'enduration. Mais l'avantage, c'est que si vous regardez bien, notre Zomari est tech, du coup, il va falloir favoriser l'enduration. Donc, même si ça va augmenter votre attente, vous gagnerez en plus de l'enduration. Et vu que c'est un personnage tech, ça sera plus valorisant de mettre de l'enduration, même si on met un peu d'attaque. Voilà. Et en plus de ça, si vous avez un access un peu amélioré comme le mien, tout simplement, vous allez avoir de l'enduration en plus en deuxième link. Donc, même si ça améliore un petit peu l'attente, c'est pas très grave. Vaut mieux favoriser tout simplement son enduration. Et là, si on regarde bien, bah, tout simplement, hop, je me retrouve avec le double d'enduration. L'attente un peu augmentée, c'est pas très grave. Et après, on a pareil, précision un peu augmentée. Coup contre toi, toujours à 0.
Et la défonciation à plus qui est un petit peu augmenté à 70, donc on dépasse un peu les 400, donc c'est nickel. Ensuite Hero tout simplement, alors hop, on va juste enlever ça, voilà nickel. Alors Hero tout simplement, maintenant on va regarder les Karalink. Alors je sais pas si tu sais un peu le délire des Karalink, voir à quoi ça sert ni et tout. Ah oui, du coup on m'en a déjà parlé. Alors les Karlink, moi on m'a dit que c'était mieux de mettre du Sarsad, mais j'ai pas compris ce que c'était, donc j'ai pas du tout, je pense qu'ils savent pas jouer, donc je préfère te demander à toi. Alors moi du coup je sais pas du tout sur quoi partir, parce que je pense qu'on peut pas gagner d'enduration sur les links. Donc écoute, je sais pas du tout. Et bah écoute, tu as totalement raison, c'est des gros noobs, parce que le Sarsad tout simplement ça va être temps de recharge des attaques puissantes et dégâts des attaques puissantes. Mais sur Zomari, ça ne servira quasiment à rien. Il a déjà un link avec du temps de recharge des attaques puissantes. Donc ce qu'on va aller chercher tout simplement, c'est déjà d'aller dans son affinité, donc tout simplement technique. Hop, on va descendre. Et si vous voulez, pour aller beaucoup plus vite, on va aller dans un petit tri. Alors on va aller dans le filtre 2 et tout simplement on va chercher, hop, si on regarde bien, voilà. Il y a bel et bien des personnages qui vont augmenter votre enduration. Donc ces personnages-là, il n'y en a pas tant que ça. En tech, donc il doit y avoir voilà, un petit Renji qui s'est perdu en 4 étoiles. Voilà, donc bien sûr le mettre coûte que coûte, bien évidemment, parce que bon, l'enduration plus 12, ça se prend quand même. C'est pas Gauthier, mais c'est quand même pas mal. Il n'y en a pas tant que ça, et je crois que ça doit être un des seuls, le Renji, qui vous donne de l'enduration en personnage technique. Sinon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Alors, tout simplement, on va aller chercher, hop, si on descend dedans, en sous le trait. Alors on peut avoir plusieurs trucs qui peuvent être pas mal. Tout simplement déjà, ça va être de la survie et de l'esquive. Alors hop, si on clique, il y a plusieurs personnages possibles. Alors pourquoi de la survie et pourquoi de l'esquive? Alors par contre, hop, on va remettre la petite technique. Alors pourquoi de la survie et de l'esquive? Bah tout simplement pour durer plus longtemps en run. Donc plus on va mettre de survie, plus votre personnage va pouvoir survivre longtemps, c'est logique. Et l'esquive, bah, plus vous aurez d'esquive, plus votre personnage va pouvoir esquiver les coups adverses. Donc moi ce que je recommande, c'est tout simplement d'aller chercher un link survie 100%. Alors vous avez une petite particularité, c'est Tatsuki ou Ichigo qui sont des très bons links. Donc vous avez chance de survie, dégâts mortels pour les deux, et vous avez soit temps de recharge d'attaque puissante 12%, soit attaque normale 20%. Donc moi ce que je recommande sur le Zomari, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, on lui a mis un petit peu de délai d'attente en plus. Du coup, au lieu de favoriser le temps de recharge et l'attaque puissante, bah, on va tout simplement mettre les dégâts des attaques normales. Hop. Donc c'est pas très grave s'il y avait un peu plus d'attente, mais ça fera quand même le taf. Et ensuite je recommande un petit taux d'esquive 11%, qui est quand même pas mal. Voilà, donc vous aurez plus de chances d'esquiver les coups ennemis. Et tout simplement, bah, vous durerez plus longtemps dans la run. Voilà, alors si on va revenir juste un peu sur la fiche de stats du personnage pour voir en détail du coup quoi sera servi. Sinon ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Alors tout simplement, on va aller chercher, hop, si on descend dedans, en sous le trait. Alors on peut avoir plusieurs trucs qui peuvent être pas mal. Tout simplement déjà, ça va être de la survie et de l'esquive. Alors hop, si on clique, il y a plusieurs personnages possibles. Alors pourquoi de la survie et pourquoi de l'esquive? Alors par contre, hop, on va remettre la petite technique. Alors pourquoi de la survie et de l'esquive? Bah tout simplement pour durer plus longtemps en run. Donc plus on va mettre de survie, plus votre personnage va pouvoir survivre longtemps, c'est logique. Et l'esquive, bah, plus vous aurez d'esquive, plus votre personnage va pouvoir esquiver les coups adverses. Donc moi ce que je recommande, c'est tout simplement d'aller chercher un link survie 100%. Alors vous avez une petite particularité, c'est Tatsuki ou Ichigo qui sont des très bons links. Donc vous avez chance de survie, dégâts mortels pour les deux, et vous avez soit temps de recharge d'attaque puissante 12%, soit attaque normale 20%. Donc moi ce que je recommande sur le Zomari, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, on lui a mis un petit peu de délai d'attente en plus. Du coup, au lieu de favoriser le temps de recharge et l'attaque puissante, bah, on va tout simplement mettre les dégâts des attaques normales. Hop. Donc c'est pas très grave s'il y avait un peu plus d'attente, mais ça fera quand même le taf. Et ensuite je recommande un petit taux d'esquive 11%, qui est quand même pas mal. Voilà, donc vous aurez plus de chances d'esquiver les coups ennemis. Et tout simplement, bah, vous durerez plus longtemps dans la run.
Voilà, alors si on va revenir juste un peu sur la fiche de stade du personnage pour voir en détail du coup quoi sera servi. Et voilà, du coup, Hiro, bah écoute, regarde ce personnage magnifique. On peut voir du coup qu'il a gagné des stats en plus, surtout en enduration, il dépasse les 2500, ce qui est plutôt pas mal. Et si on regarde dans le résumé, on a bien hop, l'enduration augmentée de 104%, la précision de 50%. Alors on a la petite attaque augmentée à 30%, l'attente pardon, 30% c'est pas très grave, et on a la défonciation qui a augmenté de 20%, voilà, ce qui est quand même pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, donc en tout cas j'espère que mes petits conseils t'ont aidé. Je te laisserai tester de ton côté ton petit Zomari, parce que ça ne servira à rien de le tester en vrai. Le personnage est trop pété, donc vous pouvez le tester dans n'importe quel mode de jeu, vous verrez pas trop la diff. En vrai, même si vous le stuffez pas, il va tryhard, donc c'est pas très grave. Voilà, donc en tout cas, tu me diras ce que t'en as pensé du petit Zomari. Bah écoute, merci pour les conseils. Non, j'avoue qu'en vrai, ça a l'air vraiment pété comme personnage, donc je testerai ça et je te dirai, j'irai te MP et je te dirai, surtout en QDG, parce que vu que là en ce moment, bon, dans la guilde, dans la Jidambo, je suis un peu à la ramasse, je suis pas très loin au classement. J'avais dit que j'allais battre Nito, mais au final, je suis quand même derrière lui, donc c'est pas grave, j'essaierai de le battre avec ta technique et j'espère que ça marchera. En tout cas, merci de tes conseils. Et bah écoute, aucun souci, j'espère en tout cas que ma petite aide t'aura aidé. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Si vous avez d'autres conseils, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le demander, j'irai vous aider avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et salut!